tous. Donc dans cette vidéo, je vais aborder le TD numéro 3, dans lequel il y aura les notions de maximum et de minimum qu'on a vu dans l'activité 5. Donc tout d'abord, l'exercice 1. Dans l'exercice 1, on vous demande de faire ce qu'on appelle des encadrements. Ça veut dire que le petit a, on va vous demander donc si x appartient à 0,3, donc g de x va être compris entre combien et combien. Bon, si x appartient à 0,3, ça veut dire qu'il est entre les deux. Donc, entre les deux, il peut être sur cette flèche. Donc, il peut appartenir à moins 1, 1. Ou bien, il peut être sur cette flèche. Donc, ou bien il est entre moins 1, 1. Ou bien il est entre 1 et moins 3. Donc, le minimum, le plus grand qu'il peut atteindre, la valeur la plus élevée, ça va être 1. La valeur la plus basse qu'il peut atteindre, donc ici, moins 1, on a un autre qui est plus bas, c'est moins 3. Donc, le plus bas qu'il peut atteindre, c'est moins 3. Voilà ce que c'est qu'un encadrement. On va déterminer le maximum à droite. Le maximum, c'est 1. Et le minimum à gauche, le minimum, c'est pas lui, c'est lui. Il est plus bas. Maintenant, on reste sur l'intervalle 2, 6. Sur l'intervalle 2, 6, on est entre les deux. Donc, on va de là jusque là. Le maximum, c'est la valeur la plus haute. La plus haute, alors, c'est entre ou lui ou lui. Entre 1 et 2, le plus haut, c'est 2. Le maximum, c'est 2. Et le minimum, il n'y en a qu'un seul. Le plus bas, c'est ici. Donc, c'est moins 3. Bon, maintenant sur 0, 6, on prend en compte tout le tableau. Donc, le maximum, ici, alors ici on arrive à 1, on redescend, on remonte à 2. Le plus haut entre les deux, ça va être 2. Donc le maximum, c'est 2. Le plus bas, on part de moins 1 et on redescend à moins 3. Donc le plus bas, la courbe, son minimum, sera moins 3. Donc j'ai fait grossièrement la fonction de l'exercice 2. Et on vous demande de citer des minimums et des maximums. Donc par exemple, on vous demande le minimum sur moins 3, 6. Il se trouve que sur votre figure, moins 3 est ici. Et ensuite, ici, alors, on a 3. Mon schéma est mal fait. Vous voyez que j'ai mal fait la courbe, ça ne fait rien. Donc, entre moins 3 et 6, le 6 est ici. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Bon, le minimum entre moins 3 et 6, on part de là. On monte, on descend et on remonte. Le plus bas de toute la courbe, c'est ici. Et il se trouve que cette valeur-là, donc, le minimum, c'est moins 1. Donc ici, le minimum est égal à moins 1. Donc, vu qu'on s'arrêtait ici, c'est lui le minimum. Si on était allé jusqu'au bout, le minimum aurait été par là. Parce qu'en plus, la courbe descend comme ça. Le petit b, on vous demande le maximum.
sur moins 6, 6. Ça veut dire qu'ici, moins 6, c'est ici qu'on l'a. Le maximum, donc je monte, j'ai un pic qui est là. Après, je redescends. Et après, je remonte, mais je remonte un peu plus bas. Donc, le maximum sur tout l'intervalle, il est là. Donc, il vaut 4. D'après la figure, on a cette configuration. Donc, le maximum vaut 4. Maintenant, on vous demande le minimum sur 0, 3. Alors, 0, 3, c'est entre ces deux. Donc, le minimum, on monte d'ici, on descend. Le minimum sera ici. Parce qu'après, on ne peut pas aller plus bas parce qu'on s'arrête à 3. Donc, le minimum sera égal à 0. Parce qu'ici, on est pile poil sur l'axe des abscisses. On vous demande le max sur moins 6, moins 2. Alors, moins 6, moins 2, il se trouve que moins 2 est ici. Moins 2 nous donne une valeur qui, normalement, si j'ai bien fait le graphique, vaut 2. J'ai de la chance, je l'ai bien fait. Donc, entre moins 6 et moins 2, on est entre les deux. On veut le max. Le plus haut, c'est ici. Donc, la hauteur, c'est 2. Parce qu'on s'arrête à moins 2. Donc, le max est égal à 2. Ensuite, on vous demande, alors du coup, cette fois-ci, ce n'est plus la même consigne. C'est une question qu'on avait déjà fait de par le passé. Résoudre f de x égale 2. Ça veut dire que je cherche quand est-ce qu'on est égal à 2. On a une possibilité ici, on en a une autre ici. Donc, S égale. La première possibilité, c'est en moins 2. On avait déjà fait cet exercice, c'était en début d'année. Le deuxième, celui-là, il tombe à 2. Si vous regardez votre graphique, il tombe à 2. Et ensuite, le dernier, résoudre cette inéquation. C'est quelque chose qu'on a fait en début d'année. Donc, cette fois-ci, on veut savoir quand est-ce que c'est négatif. Quand est-ce qu'on est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, il y a cette partie, de moins 6 à moins 3. On est en dessous. Donc, on a d'abord moins 6, moins 3. Les crochets sont fermés parce que c'est double barre ici. Et ensuite, on a ce créneau entre 3 et 5. Donc ici, union 3 et 5. Donc voilà pour les deux premiers exercices. Dans cet exercice, on vous propose donc, il y a un tableau de variation et une courbe. Alors, et on vous pose une question. Donc, vous avez une fonction f qui est celle-là. Vous voyez qu'il n'y a pas correspondance entre les deux. Parce qu'ici, ça monte, ça descend, ça remonte. Ici, vous voyez que ça monte, ça descend, ça remonte et ça redescend. Donc ici, il ne s'agit pas de la même fonction. Ici, il s'agit de la fonction f et ici, il s'agit de la fonction g. On vous demande de donner le maximum sur leur ensemble de définitions. Bon, pour la fonction f,
le maximum, on voit qu'on monte jusqu'à 6. On descend et on remonte jusqu'à 1. Donc le plus haut qu'on puisse atteindre, c'est ici. Donc le maximum est égal à 6 et il est atteint en x égale moins 1. Donc ça, c'est pour la question sur la fonction f. Maintenant, on va s'intéresser à la fonction g. Alors, on s'aperçoit, alors moi j'ai mal fait le schéma. Ici, ça descend un peu plus bas. Donc on s'aperçoit que ça monte et on a un pic qui est plus haut. Le maximum, il va être ici, sur toute la courbe. Et graphiquement, on voit que le maximum, il atteint 1. Donc le maximum, il vaut 4. Donc le max est égal à 4 en x égale 1. Donc voilà pour la première question. Maintenant, on vous demande pour la seconde question le minimum sur un intervalle donné. Alors cette fois-ci, deuxièmement, on étudie sur moins 0,5, 3. Alors, ici, on peut voir que sur moins 0,5, 3, le 3 il est par là, on voit qu'on va descendre jusqu'à moins 2. Alors, on remonte après. Donc le minimum, c'est le moins 2. Minimum égale moins 2. Et c'est atteint en x égale 2. Le moins 2, il correspond à 2. Ça, c'était pour la fonction f. Pour la fonction g, donc pareil, hein, on reste sur moins 0,5, 3. Donc ça veut dire qu'on va moins 0,5, c'est ici. 3, c'est ici. Bon, on s'aperçoit qu'en moins 0,5, on est à peu près par là. La valeur, on s'aperçoit que celui-là sur la courbe est plus bas que celui-là. Entre moins 0,5 et 3, le minimum, il est là. Et là, on voit que d'après le graphique, c'est moins 3. Et il est atteint en x égale 3. Donc, le minimum vaut moins 3. Il est atteint en x égale 3. Donc, dans cet exercice, tout d'abord, on va se placer sur l'intervalle moins 2, 10. On vous demande, tout d'abord, dans chaque question, le maximum. Bon, sur moins 2, 10, on descend, on part de 4. On descend, on remonte jusqu'à 2. Et on redescend à 0. La valeur la plus haute, c'est 4. Le maximum est égal à 4. Et il est atteint en x égale moins 2. Bon, le minimum. Le minimum, je descends à moins 3. Je remonte, je redescends à 0. Le plus bas des deux, c'est lui. Donc le minimum, c'est moins 3. Et il est atteint en x égale 0. Donc, le petit a, on avait pris en compte tout de la courbe. Le petit b, on va se restreindre à 0, 10. Donc, dans le petit b, on oublie cette partie. On veut le max uniquement dans cette zone. Donc, je suis à moins 3, je monte à 2, je descends à 0. Le max est égal à 2. Et il est atteint en x égale 2. Le minimum, c'est ou lui, le plus bas, c'est lui. Donc c'est encore moins 3. Et le petit c, on va se limiter à cette partie-là. Donc le maximum, on voit que
on est à 2, on descend à 0. Le maximum, ça vaut 2. Il est atteint en x égale 2. Et le minimum, il vaut 0. Et il est atteint en x égale 10. Donc voilà pour l'exercice 4. Donc on vous donne plusieurs contraintes et vous devez créer une courbe qui va obéir aux contraintes. Donc par exemple, si f est définie entre moins 4 et 3, entre moins 3 et 4, ça veut dire qu'elle va commencer ici et elle va terminer ici. Donc, la courbe que vous allez faire, elle sera uniquement entre ces deux parties. On vous demande ensuite, elle admet un maximum de 4 en moins 2. Donc, max égale 4 en x égale moins 2. Ça veut dire qu'en moins 2, votre courbe va devoir être égale à 4. Donc, vous savez que le maximum, ce point va être le plus haut de la courbe. Vous ne pourrez pas monter plus haut. C'est le maximum de hauteur que peut prendre la courbe, c'est ici. Elle va admettre un minimum. On vous dit moins 2 en x égale 0. Ça veut dire qu'en x égale 0, la courbe va passer par ici, mais elle ne descendra pas plus bas. C'est là, moins 2, c'est le minimum. Ensuite, on vous dit f de moins 3 égale 2. Bon, f de moins 3 égale 2, ça veut dire que vous avez un point qui est là. La courbe passe par ce point. Et ensuite, on vous dit f de 2 égale 1. Donc f de 2 égale 1, ça veut dire que f de 2 égale 1. La courbe passe par ce point. 0 a deux antécédents, moins 1 et 1. Alors ça, c'est plus compliqué à mettre en place. Ça veut dire que, donc, 0 a deux antécédents, moins 1 et 1. Alors ça, il faut le traduire, sinon vous n'allez pas y arriver. Ça veut dire que f de moins 1 égale 0 et f de 1 égale 0. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ça veut dire que f de moins 1, ça fait 0, on est ici. Et f de 1, ça fait 0, on est ici. Et ensuite, f, donc croissante sur moins 2, sur moins 3, moins 2, et 0, 4. Et décroissante ailleurs. Donc là, tout doit être respecté. Bon, on a pratiquement tout établi, le max, le minimum. Après, les points de passage sont notés ici. Le sens de variation, entre moins 3 et moins 2, entre moins 3 et moins 2, il faut que ça monte. Donc déjà, entre moins 3 et moins 2, vous pouvez la faire monter. Et ensuite, entre 0 et 4, entre 0 et 4, il faut que ça monte aussi. Ça veut dire que vous allez faire passer, il faut que ça fasse que monter, il faut que ça passe par les 3 points. Bon, ben après, vous pouvez continuer à la faire monter autant que vous voulez. Et là, elle doit faire que descendre en passant par ce point. Donc, elle fait que descendre, mais je passe par ce point. Alors attention, lui, il ne faut pas le monter trop haut parce que le plus haut, c'est lui. Donc, voilà. Vous pouvez un peu ralentir. Lui, ça doit rester le maximum. Et lui, il doit rester le minimum. Donc là, vous avez une courbe qui respecte à toutes les attentes de votre fonction.